Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire, enfin, est-ce qu'il avait abandonné la chaîne? Ce n'est pas le cas, je n'avais pas abandonné la chaîne, je n'étais pas flemmard, c'est seulement que par faute de moyens et de matos, je ne pouvais réaliser des tests d'objets connectés, de matériel geek. Donc j'en suis désolé. Donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter une vidéo de comment craquer sa Wii U. Vous pourrez comme ça jouer à des jeux Wii U en les copiant sur carte SD. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai aussi récemment, il y a environ, il y a 3 jours, j'ai commencé une nouvelle chaîne de gaming, de gameplay où je joue, je me filme en même temps et je vous fais part de mes impressions en jeu. Ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais je préfère en faire la publicité pour justement espérer euh, que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, je mets le lien dans la description. C'est moi, c'est Pause Gaming, plus ma chaîne actuelle que je vais continuer d'alimenter. On va dire que je reprends et que je vais continuer d'alimenter sérieusement. Alors, on va procéder étape par étape. Je vais essayer de faire quelque chose de simple parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de suivre quelqu'un qui parle et qui pour moi c'est tellement logique que des fois je peux en oublier des choses. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible et on va commencer tout de suite avec le matériel à avoir pour jouer à ces jeux Wii U sur Wii U. Donc, il vous faut une SD ou une micro SD. Donc l'avantage de la micro SD, c'est que vous pouvez la mettre dans l'adaptateur SD. Donc c'est exactement pareil qu'une carte SD. Le vrai avantage, c'est qu'avec la carte micro SD, vous pourrez toujours, lorsque vous jouerez plus à la Wii U, l'utiliser dans un téléphone portable ou un autre matériel. Donc voilà le gros avantage. Après, niveau solidité, c'est pareil. C'est juste que le micro SD se perd plus facilement. Donc faites-y attention, mais c'est la seule chose à faire gaffe. Avec ça, j'ai un adaptateur USB pour mettre ma SD dans l'adaptateur. J'aurais même pu mettre la micro SD, mais bon, je préfère faire comme ça. Vous avez aussi des ports de carte mémoire sur les PC portables ou certaines unités centrales qui vous éviteront de passer par un support USB. D'ailleurs, il y a des supports USB des fois fournis avec les micro SD. C'est exactement ça, des supports micro SD, enfin USB pour micro SD. Voilà. Donc on commence tout de suite. Déjà, on met la carte mémoire le, dans l'ordinateur, que ce soit au moyen de l'USB ou directement par le lecteur de carte. Donc une fois la carte branchée à l'USB, ça risque de vous ouvrir directement votre SD. Donc ne tenez pas compte. Vous allez soit dans démarrer ordinateur ou sur le petit icône en bas sur ce PC là où vous voyez en fait tous vos disques durs. Vous cherchez votre carte SD, moi elle est là. Vous mettez formater et vous la formatez en FAT32, formatage rapide, sinon ça va prendre trop de temps. Vous allez la formater. C'est vrai que je viens de penser que j'ai pas parlé de la quantité d'espace libre qu'il vous faut. Moi, c'est une 4 Go. 4 Go, je pourrais mettre un jeu, voire deux jeux, mais vraiment des petits jeux, des jeux qui tiennent vraiment 1 giga, 1 giga et demi. Je vous conseille minimum 8 gigas pour mettre quasiment le jeu que vous voudrez mettre, parce qu'il y a des jeux qui tiennent 7 gigas. Mais pour être tranquille, je vous conseille vraiment une 16 gigas. Une 16 gigas, je sais plus si c'est Super Smash Bros qui doit en faire 12 par exemple. Et donc une 16 gigas, vous pourrez mettre quasiment, ouais, enfin vous pourrez mettre même n'importe quel jeu, soit un gros jeu énorme, soit plusieurs jeux. Donc une fois que votre carte est formatée, vous allez à la racine de la carte, donc c'est ici. Vous allez sur Google, alors moi je suis avec Opera, vous pouvez utiliser Explorer ou Chrome. Vous tapez Loadin GX2 OVH. Le OVH c'est sûrement pour simplifier la recherche parce qu'on tombe directement sur le site qu'il vous faut. Vous tombez sur une grande page comme ça, donc je vous laisse 5 secondes le temps que ça arrive. Vous voyez que là vous avez l'accès au portail, vous avez les tutos et les downloads. Et ben nous on va s'intéresser à la partie download. On va chercher le The Homebrew Launcher qu'on télécharge sur Download.
regardez où est ma souris, voilà. Je réduis un petit peu la fenêtre parce qu'en fait je vais copier le téléchargement, je vais le copier directement sur mon bureau. Alors vous avez plusieurs moyens pour le copier, hein. Vous pouvez passer par là et afficher le dossier, prendre le dossier et ensuite le copier. Vous utilisez la technique qui est la plus simple pour vous. On va ensuite chercher l'OADIN GX2, voilà. C'est normalement, actuellement en tout cas, au 30 octobre 2016, la version 0.3 R69. Donc d'ici là, ça aura peut-être changé. Hop là, voilà. Alors tous ces liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Par contre, vu que c'est des vidéos qui fonctionnent sur le très long terme, je ne vous garantis pas que les liens seront encore valides dans quelques mois ou quelques années. Mais en tout cas, c'est pareil, hein, c'est le même démarche. Vous cherchez le logiciel et ensuite vous le téléchargez. Une fois que ceci est téléchargé, vous pouvez fermer les pages et garder une page Google pour tout à l'heure. Voilà, pour les PC peut-être les moins rapides pour vous éviter de recharger la page. Alors voilà, je l'ai en deux fois parce que je l'avais fait déjà pour ma carte. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Voilà. Vous avez Homebrew Launcher et Lua DJX. Du coup, sur votre carte SD, vous créez le dossier Wii U. Hop là. Vous rentrez dans ce dossier Wii U. Vous allez créer un dossier App avec un S. C'est important, si vous oubliez le S, ça ne fonctionnera pas. Un dossier Game avec un S aussi. Et un troisième dossier non obligatoire que je rajoute toujours, bah, c'est surtout pour vous montrer, Save, mais qui va se créer tout seul, de toute façon, quand vous allez sauvegarder une partie. Je préfère le créer parce que, bon, voilà, ça fait joli. Vous prenez le logiciel que moi, personnellement, j'ouvre avec la version gratuite de WinRAR. Alors, vous pouvez soit cliquer droit, extraire vers, et vous l'extrayez vers le dossier que vous voulez. Ben, donc là, ça sera dans les applications. Soit vous prenez le dossier. Alors, soit vous prenez le dossier app et vous le faites glisser sur la carte SD si vous n'avez pas créé au préalable un dossier app. Moi, c'est le cas. Donc, je prends directement l'application que je fais glisser dans le dossier app. Ensuite, alors du coup, c'est déjà copié parce que j'ai un PC plutôt rapide et bon, c'est un très très petit fichier. Donc, ça sera rapide pour tout le monde normalement. Pareil pour le Loadin GX2 que vous copiez dans le dossier app de votre carte SD. Hop là. Alors maintenant, on va passer à la partie game. Parce que game, comme vous le savez, ça veut dire jeu en anglais. Donc, en fait, c'est le dossier où vous allez copier vos jeux. Alors, je vais vous donner un site plutôt cool pour télécharger vos jeux. Moi, je l'ai mis en favori. Je mettrai le lien dans la description. Et non, je ne l'ai pas en favori. Bon, alors c'est pas grave. C'est le site 3DS Paradise. Hop là, vous tapez 3DS Paradise dans Google, vous ouvrez 3DS Paradise téléchargement de ROM 3DS et Wii U. Alors c'est un site où il faut s'inscrire et s'identifier, donc voilà, moi je l'ai fait parce que c'est un des seuls sites qui propose quelque chose de qualité. Alors enfin, à ma connaissance bien sûr, hein, il y a peut-être des sites mieux, enfin voilà, moi celui-là me convient très bien. C'est un forum avec des discussions générales, de la documentation, des bugs, tout. En fait, un forum où c'est des personnes comme vous, comme moi, qui, euh, qui marquent, enfin, qui créent les dossiers, quoi. Vous cherchez upload de jeu Wii U qui est ici. Regardez bien parce qu'au début, c'est pas facile à trouver. Hop là. Vous cliquez sur Euro ou japonais, USA si ça vous convient mieux, hein. Vous avez aussi des jeux de rétro gaming, donc alors c'est des jeux par exemple, je vais regarder ça avec vous. Voilà, Super Mario 64 qui est à la base sur N64. Il est EUR, c'est important si vous voulez qu'il soit en français, il faut que ce soit EUR ou PAL. Et comme ça, vous pouvez le mettre aussi sur votre Wii U. Là, je viens de voir ça, ça m'intéresse d'ailleurs, Phantom Hourglass. Ouais, je vais le mettre de côté. Voilà. Vous cliquez donc sur la zone euro. Et là, vous avez plusieurs jeux qui sont mis en ligne. Alors, moi j'en ai déjà téléchargé, donc je vais pas en retélécharger parce que ça serait un petit peu trop long. Mais par exemple, je vais vous montrer pour Super Mario 3D World. On va cliquer dessus. Quand vous êtes identifié, vous avez deux parties qui apparaissent, deux, trois ou une, ça dépend la taille du jeu.
Et en fait, en passant par ici, vous pouvez télécharger, je précise, gratuitement, ce n'est pas de l'arnaque, hein, c'est gratuit. Vous téléchargez les deux liens, euh, et ensuite, enfin, avec WinRAR, vous les extrayez dans un dossier. Voilà, une fois le jeu téléchargé, vous n'oubliez pas, alors ce qui est très très important, c'est à côté du titre. Alors, l'avantage de ce site, c'est que c'est déjà tout prêt. À côté de Super Mario 3D World, vous mettez entre crochets l'idée du jeu, l'idée européen du jeu. Donc là, c'est le ARDE01. Donc vous le mettez bien quand vous aurez fini de télécharger le jeu. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais ouvrir un autre Explorer, un autre explorateur. On va aller sur mes jeux de Wii U. Ils sont où? Ils sont ici. Voilà. À côté de tous mes jeux, j'ai marqué justement ce que je vous dis juste avant, ce que je viens de vous dire, entre crochets et le code, enfin l'idée du jeu. Voilà. AEM, P4Q, etc. Alors qu'est-ce que j'avais mis là? Yut. Ouais, c'était pareil. Donc, une fois que vous avez votre jeu, et ben écoutez, d'ailleurs, on va prendre en exemple Mario Tennis, Ultra Smash, et on pourra en prendre un deuxième à la rigueur, lequel je pourrais prendre. J'avais une idée tout à l'heure et je m'en souviens plus. Donc, ouais, il y a Mario qu'on peut prendre, mais je voulais prendre un autre jeu. Voilà, on va prendre Captain Todd. C'est un jeu assez récent en plus, donc c'est parfait. Une fois téléchargé, vous prenez vos jeux qui ont bien l'idée notée. Vous pouvez aussi le noter après l'avoir copié dans le menu game. Voilà. Vous le copiez donc dans le menu game. Je fais une petite avance rapide pour que sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Voilà, alors lorsque vos jeux sont copiés dans le dossier game, tout est prêt. Alors vous n'oubliez pas de renommer le dossier comme je vous ai dit avant. Entre crochets, le code ID que vous trouvez sur internet, vous marquez Captain Toad, Treasure Tracker, enfin le nom du jeu avec EUID, vous trouverez l'idée. Et après sur le site que je vous ai donné, de toute façon les idées sont à chaque fois marquées, donc c'est parfait, ça évite les recherches. Je voulais vous montrer moi un site très très intéressant que j'ai mis en favori. C'est un site sur la compatibilité des jeux sur Wii U que je mettrai aussi en lien dans la description. Vous avez deux moyens en fait de craquer votre console. C'est avec, alors c'est où que je vois ça? Oui voilà, avec le disque Super Smash Bros. Et le hack qu'on vient de faire, l'exploit MiiMaker en fait, qui passe par la carte SD et le petit logiciel MiiMaker. Donc moi j'ai utilisé MiiMaker, nous on a utilisé MiiMaker. Et vous voyez ici la compatibilité des jeux, par exemple Animal Crossing Amiibo Festival en version EU avec GX 0.3, donc la dernière version au jour d'aujourd'hui. Il est prêt, il fonctionne. En commentaire, attention, le chargement ne fonctionne pas sur les consoles US. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Fiable à 100%, je ne sais pas, mais en tout cas, merci à la personne qui a réalisé ce travail parce que c'est quand même vachement pratique. Donc voilà, moi je m'en sers et jusqu'à là j'ai pas été déçu comme Captain Todd, c'est là où j'ai regardé s'il était fonctionnel et il a été fonctionnel. La version de la console à utiliser, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, vous pouvez enfin, vous pouvez la mettre à jour en 5.5.1, c'est la dernière version actuelle au 30 octobre 2016, attention, je le précise bien. Les versions supérieures, ça sera sûrement le même principe pour faire fonctionner le hack et tout. Mais pour l'instant, je vous conseille d'être en 5.5.1 ou moins. Et il me semble qu'en achetant certains jeux, ils vous mettent, si vous n'avez pas internet ou si la version est trop récente sur internet, vous pouvez jouer à. Alors, je crois que c'est Yoshi, mais Yoshi, il me semble que certaines. Enfin, si, sur Yoshi, il a la version 5.5. Ouais, 5.5.1 ou moins, donc vous pouvez l'acheter et mettre à jour la console avec ce jeu. Vous avez aussi d'autres jeux, je les ai pas en tête, vous pouvez regarder sur internet quels jeux mettent à jour votre console. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la version, pour le côté Wii U. Donc au préalable, vous pouvez débrancher votre SD, alors vous enlevez pas la micro SD de la SD, vous allez mettre la micro SD dans la console. On se retrouve tout de suite.
On se retrouve tout de suite pour la vidéo du coup sur la Wii U, la suite. Vous ouvrez le navigateur internet de la console. Vous allez tomber sur un site loadin.ovh. Enfin, vous tapez loadin.ovh dans la barre, vous allez tomber sur ce menu. Vous avez un menu déroulant au cas où que la console ne reconnaisse pas votre version de Loadin, mais normalement il n'y a pas de souci. Voilà, vous mettez OK. Ensuite, il faut patienter un petit moment. Ça peut arriver que ça bug. À cet écran-là, quand vous voyez marqué Wii U en bas à droite, des fois il dure assez longtemps, donc c'est que ça bug. Là, tout se passe bien. Voilà, normalement, il met pas bien plus de temps à se lancer, hein, il met maximum 30 secondes. Voilà, vous chargez Loadin, hein, vous ne cliquez pas sur The Homebrew Channel. Une fois que vous avez cliqué sur Loadin, vous allez tomber sur ce menu avec le jeu. Vous allez dans les paramètres, vous pouvez carrément modifier dans GameView TV la façon dont sont affichés les jeux. Bon, là, il n'y en a qu'un, donc ça ne changera pas grand-chose. Là, j'avais déjà mis l'image en fait, la jaquette. Normalement, il y a un point d'interrogation. Vous cliquez sur le plus en fait de la manette, comme sur Wii, et ça met à jour les jaquettes. Et ensuite, vous allez dans les paramètres et vous revenez juste pour actualiser la page. Voilà, je vais vous montrer que le jeu fonctionne bien. On va le lancer ensemble. C'est Mario Tennis Smash. Alors, c'est le seul jeu que j'ai pu mettre parce que bon, j'ai qu'une carte mémoire de 4 Go. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir une 16 pour pouvoir mettre 4 ou 5 jeux, voire un ou 2 jeux, ça dépend de la taille de ceux-ci. Mettre un petit peu de son pour vous montrer que le son aussi fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On va lancer un match en simple. Qui je vais prendre? Ouais, non, ouais, non, Donkey Kong, ouais, j'aime bien Donkey Kong, tiens. Ouais. Ensuite, ouais, contre Bauer, c'est très bien. Donc en attendant que je fasse mon match, n'oubliez pas que c'est pour les consoles de 5.5.1 ou moins. N'hésitez pas à bloquer les mises à jour dans les paramètres internet ou de la déconnecter d'internet tout simplement. Enfin, de la déconnecter d'internet ou de mettre une DNS dans les paramètres internet, une DNS au pif. Ça, vous pouvez regarder des tutos écrits, ça ira mieux. Je peux pas trop vous expliquer comme ça en vidéo, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est voilà, c'est pas évident à commenter. Ah, le magnifique point que j'ai mis. Donc en tout cas les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de faire une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et croyez-moi, je vais m'en tenir et continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire ou un petit like s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie. À la prochaine.